D'abord un bilan général qui est une baisse sensible, comme ça n'est pas arrivé depuis très longtemps à Mayotte, de la délinquance générale. 5,8% de baisse de délinquance générale. C'est ce qu'annonce la préfecture qui explique cette baisse par le travail collaboratif entre les forces de l'ordre, les associations, les élus et les citoyens de Mayotte grâce à un dispositif appelé GOP, Groupement Participatif Opérationnel. Un travail collaboratif qui satisfait certains élus locaux. Il faut savoir aussi dire que les choses ont beaucoup avancé, beaucoup évolué. Oui, les Mahorais ont besoin d'être en sécurité, qu'on leur apporte cette accalmie qu'on attend depuis des années. Nous venons d'une situation qui était catastrophique au vu des sentiments qu'ont eu la population et surtout de ce qui s'est passé pendant ces dernières années jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des actions qui ont porté leurs fruits et je tiens à saluer ce qui a été mis en place par les forces de l'ordre et par l'État. Toutefois, elles doivent également être améliorées. Dans le cadre de la lutte contre l'économie informelle, plus d'1 million d'euros ont été saisis par les douaniers auprès de passagers à destination des Comores. Dans le volet immigration, 15 415 personnes ont été éloignées du territoire et il y a eu 60 retraits, refus ou dégradation du titre de séjour. Nous devons trouver des solutions pour faire en sorte que ces enfants qui sont à l'origine de troubles à l'ordre public et à l'origine de ce sentiment d'insécurité, eh bien, nous puissions travailler avec leurs parents pour les faire avancer. Et puis si jamais les parents ne partagent pas ce point de vue et qui sont en situation de détention d'un titre, eh bien, moi je prends la responsabilité d'enlever le titre de séjour aux parents pour expliquer que l'obligation parentale est un élément important. Si la préfecture avance de bons chiffres sur le travail fourni durant cette année sur l'immigration et la sécurité, toutefois, il y a un nombre au tableau. Il s'agit des violences intrafamiliales et sexuelles qui connaissent une hausse de 4% de faits recensés en comparaison en 2023.